Queridos irmãos, Nous louons le Seigneur. Nous sommes parvenus au message 8 du deuxième volume de cette nourriture quotidienne dont le thème central c'est le ministère de la Nouvelle Alliance, courir pour vaincre. Le message 8 a comme thème « Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants ». C'est la phrase que l'apôtre Paul a prononcée à l'église à Corinthe. Par rapport à cette semaine, nous allons voir certains points principaux, parmi lesquels je vais mettre en relève certains points, comme Paul voudrait que les frères à Corinthe ne soient pas ignorants de la parole, mais qu'ils essayent de la comprendre, principalement par rapport aux choses spirituelles dans la vie, et aussi, comme les idoles exercent des influences sur des personnes qui veulent qu'elles soient pareilles à eux, et que les dons, ministères, opérations sont en relation avec le Dieu trinitaire et un objectif bénéfique, qui est l'édification du corps du Christ. L'autre, c'est la transition de l'esprit et des choses pratiques du corps de l'Église. Et pour terminer, comment chaque membre du corps du Christ est indispensable pour le Seigneur, pour l'Église et pour nous tous. Donc, ce sont plusieurs points dont nous allons parler dans ce message. Et nous voulons les lier ensemble afin que vous puissiez comprendre et avoir le meilleur bénéfice et donner après un bon message aux frères dans l'Église en touchant à ces points principaux. Donc, premièrement, par rapport à la nécessité de la révélation scripturale de la parole de Dieu. Donc, Paul voulait que les frères de l'Église à Corinthe puissent chercher la parole, comprendre la parole de Dieu. Et cela, certainement, lorsque nous comprenons la parole de Dieu et nous nous en réjouissons, cela se reflète dans notre vie. Et il est indispensable que chaque jour que nous mettions du temps pour chercher la parole de Dieu, chercher à la comprendre, entrer davantage dans la nourriture quotidienne, les livres spirituels, pour avoir une meilleure compréhension, plus élargie de la volonté de Dieu, et que nous puissions vivre selon cette volonté. Cela va beaucoup changer notre vie. Après, il y a le point concernant le danger qui existe dans les idoles. Nous devons beaucoup faire attention aux idoles de notre vie. Avant de développer le sujet des dons spirituels, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12 par rapport aux dons spirituels, mais avant d'entrer dans ces dons spirituels, Paul parle des idoles. Et il dit que nous étions des gens des serviteurs des idoles. C'est pour ça que nous étions muets. 1 Corinthiens 12, 10 dit ceci. À propos des dons spirituels, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez ignorants. Ça veut dire qu'auparavant, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Et continue dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans ce même chapitre 12, Paul parle des dons spirituels, dons, ministères et opérations. Mais avant de parler de cela, il touche ce point d'idole, rappelant que nous étions avant des serviteurs des idoles, et nous étions comme eux, c'est-à-dire muets. Nous aussi, nous étions muets. Nous n'invoquions pas le nom du Seigneur. Mais nous nous sommes convertis au Seigneur et aujourd'hui, nous ne pouvons plus suivre les idoles. Nous devons maintenant suivre le Seigneur, suivre l'Esprit. Avant, nous étions comme des feuilles sèches dans l'eau qui est amenée par le courant. Aujourd'hui, nous sommes comme un poisson qui a une vie et qui ne suit plus le courant de la rivière, mais qui nage cherchant le meilleur chemin. Et il nage où il veut et non plus être levé par le courant.
Il est très important que nous puissions comprendre comment est notre situation d'aujourd'hui. Dans le psaume 115, il parle un peu de ce point d'idole. Le psaume 115, versets 3 et 4 disent ceci: Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Donc ici, il y a un contraste entre la parole de Dieu, ou mieux, entre la volonté de Dieu, Dieu qui est dans le ciel, il fait tout comme ce qu'il veut. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'on a? On a des idoles. Et les idoles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont le nez et ne sentent point. Et les mains, elles ont des mains et ne touchent point. Ainsi de suite. Et Paul décrit comme sont les idoles. Comment sont les idoles? Et il montre que nous ne devons pas suivre ces idoles, nous devons suivre le Seigneur. D'aujourd'hui, il n'y a pas seulement des idoles d'or et d'argent, mais des idoles en chair et en os. Chair et en os. Il y a des personnes qui influencent d'autres, et beaucoup de personnes, certainement des frères aussi, qui ont été influencés par ces hommes, et ils ont fini par suivre les hommes. Nous ne sommes pas dans l'Église pour suivre des hommes, nous sommes là pour suivre l'Esprit. Nous devons suivre le Seigneur. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'idoles disponibles. Ce sont des idoles modernes qui peuvent nous éloigner du Seigneur. C'est pour cela que nous avons un avertissement sérieux. Nous ne devons pas suivre les idoles, nous devons juste suivre l'Esprit. Nous continuons le psaume 115, versets 14 à 18. Il disent ceci: L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Donc ces versets nous montrent que c'est le Seigneur qui nous bénit. Seul Dieu peut nous bénir. Le Seigneur déverse les bénédictions encore plus sur vous et sur vos enfants. Donc nous voulons avoir une famille bénie, un mariage béni, une vie bénie. Nous devons apprendre à suivre le Seigneur et sa volonté. Continuons dans la nourriture quotidienne encore. Nous voyons l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Je voudrais vous dire, frère, que ça ne sert à rien de dire Jésus est notre Seigneur si notre vie, nos attitudes, nos actions ne reflètent pas la Seigneurie du Seigneur dans notre vie. C'est pour ça qu'il est important que lorsque nous cherchons le Seigneur, lorsque nous avons communion avec lui, que nous serons davantage alimentés par sa vie afin de faire la volonté du Seigneur dans notre vie quotidienne. Que nous soyons de ceux qui vivent et qui marchent selon l'Esprit, c'est cela qui va apporter la bénédiction dans notre vie. Pour cela, frère, nous devons chaque fois plus voir la réalité de la parole dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui change notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, il ne s'agit pas seulement du comportement ou de vouloir changer son comportement, mais tout simplement chercher la parole, s'impliquer dans la parole et pratiquer la parole. Si nous faisons cela, certainement, notre vie aura un changement très grand et nous allons être de ceux qui vivent servant le Seigneur et plaisant au Seigneur ici sur terre. La parole de Dieu est si importante dans notre vie que Jean 14, 26, le Seigneur a dit que l'Esprit nous enseigne et nous fait rappeler de toutes choses. Nous rappeler qu'elle a dit à ses disciples qu'il s'en allait et qu'il enverrait le Consolateur,
Et ce consolateur qui est l'Esprit allait leur enseigner aux disciples et aussi leur rappeler de toutes les paroles que le Seigneur avait dites. Donc, c'est pour ça qu'il est important que dans notre vie, que nous exercions notre esprit où se trouve l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour cela, frère, que dans nos faiblesses, dans notre chair, que nous apprécions ou désirions quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu, nous devons nous rappeler de la parole que le Seigneur a dite dans Jean 14, verset 26, que l'Esprit nous enseigne et nous fait rappeler toutes les choses. Et nous retournons à la parole, nous repentions et nous continuons notre vie chrétienne en esprit. L'Esprit, à l'intérieur de nous, nous indique c'est quoi le péché. Le monde, c'est quoi le péché. La Bible dit que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Le Seigneur a dit cela dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, que l'Esprit va convaincre du péché. Donc, le plus souvent, nous pouvons, à cause de la faiblesse de la chair, nous pouvons tomber dans une situation de péché. Donc, en ces moments, l'Esprit va nous illuminer et nous allons avoir l'opportunité de nous repentir et de revenir une fois de plus vers le Seigneur. Nous savons que dans l'ère à laquelle nous vivons, les gens sont beaucoup plus insensibles par rapport au péché. C'est pour cela qu'on a besoin de l'Esprit, mais nous ne pouvons pas être impliqués dans le péché, car nous sommes un peuple de propriété exclusive de Dieu pour le servir ici sur terre. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans notre vie doit être pour glorifier le Seigneur. Cela est merveilleux. Continuons cette semaine, nous sommes entrés dans le sujet du don, ministère et opération. Donc, après avoir traité le thème des idoles, on peut entrer dans le thème des dons, ministères et opérations. Il est important de noter que le don est lié à l'Esprit, le ministère est lié au Seigneur et les opérations sont liées à Dieu le Père. Donc nous voyons que le don, ministère et opération sont liés au Dieu triunitaire avec comme objectif l'édification du corps du Christ. Dieu a donné toutes ces choses afin que le corps du Christ soit édifié sur cette terre. C'est pour cela qu'il est très important de savoir que nous sommes en train de vivre le ministère de la Nouvelle Alliance, et ce ministère de la Nouvelle Alliance est le ministère de l'Esprit. Non, le ministère de l'Esprit ne peut être conduit à bon port que par l'Esprit. C'est pour cela que Paul nous encourage dans plusieurs de ses épîtres que nous soyons des frères qui vivent par l'Esprit. Nous sommes dans le ministère de la Nouvelle Alliance et ce ministère est celui de l'Esprit. Cela veut dire que tout ce que nous réalisons, c'est par le moyen de l'Esprit. Les dons spirituels, c'est pour mener à bien ce ministère. Tout ce que l'Esprit nous concède, c'est pour l'édification du corps du Christ. Ce sont les phrases qui ont été tirées de la nourriture quotidienne de cette semaine et qui valent la peine d'être répétées afin que ce soit de plus en plus fixé dans notre mémoire, que nous comprenions qu'on ne peut pas mener à bien ce ministère par notre être naturel, mais par l'Esprit. Donc nous devons utiliser nos dons pour l'édification du corps du Christ. Continuons, on va parler des membres du corps du Christ. Notre unité ne doit pas être superficielle, basée sur des doctrines ou des pratiques, mais notre unité doit procéder de notre union organique avec le Seigneur. Notre joie, notre communion avec le Seigneur, l'unité, c'est dans l'Esprit. Lorsque nous marchons et vivons par l'Esprit, nous aurons donc l'unité entre nous. Aujourd'hui, lorsque nous vivons de cet Esprit, nous sommes totalement immergés en lui et saturés de lui. Et cela nous fait avoir cette unité, produit cette unité par Dieu lui-même
au travers de l'Esprit. Lorsque nous exerçons nos dons et que le ministère croît, Dieu réalise des opérations dans l'Église. Donc, si nous servons à l'Église, nous servons les frères, enfin, nous sommes en train de servir le Seigneur en exerçant nos dons et nos ministères. Étant membre du corps du Christ, nous avons une importance très grande, incontestable, et nous sommes tous indispensables au corps. Nous ne pouvons exclure aucun enfant de Dieu dans l'Église. Il est important que nous connaissions cela. Tous les enfants de Dieu ont été appelés par Dieu. Le Seigneur Jésus est mort pour chacun d'eux. Il les a mis dans l'Église pour servir avec nous. Et nous devons servir avec ses frères. Nous ne devons pas choisir avec qui nous devons servir parce que nous voulons servir, mais nous, c'est Dieu qui arrange tout dans son corps pour notre croissance. Parfois, nous voulons servir avec les personnes que nous avons choisies, mais c'est Dieu qui doit choisir. Il est important que celui qui a été mis auprès de nous pour servir avec nous, que nous puissions avoir une unité avec ses frères, prier ensemble afin que Dieu puisse bénir notre service et que nous puissions ensemble servir le Seigneur. Cela nous donnera la croissance en vie. Donc, une fois que nous sommes membres du corps du Christ, notre importance est incontestable. Nous sommes tous indispensables au corps. Continuons. Dieu a coordonné le corps selon sa volonté. Il y a une chose qui est certaine. Lorsque nous servons ensemble, il est inévitable que nous ayons des conflits. C'est inévitable. Cela va toujours se passer car nous servons avec des personnes qui la plupart du temps sont différentes. Mais si nous avons la vision du corps, ces conflits ne seront pas des problèmes. Ce sera des choses, des opportunités pour prier, mettre devant le Seigneur et dépendre du Seigneur. Chaque fois, nous allons travailler davantage de manière collective et non isolée. Cela est très important de noter qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un travail individuel, mais nous devons apprendre que dans l'Église, nous travaillons collectivement. Les services sont faits par des personnes. Donc, nous devons avoir une vision claire, une coordination entre nous. Principalement, beaucoup de prières dépendent du Seigneur, afin que, comme je l'ai dit, les personnes sont différentes. Et la plupart du temps, il y a des conflits. Donc, il est important que tout soit mis devant le Seigneur, afin que nous puissions apprendre ensemble avec les frères à renoncer à notre vie d'âme, nos opinions, renoncer à nos concepts, parfois à nos manières de faire des choses, et nous rappeler que nous ne sommes pas là pour décider des choses d'une manière individuelle, mais nous devons écouter les uns les autres pour trouver le meilleur chemin pour servir le Seigneur en esprit. En théorie, nous savons que nous avons besoin des frères, mais dans la pratique, il est possible que nous ayons déjà désiré qu'un tel frère arrête de se réunir avec nous. Cette phrase, c'est la nourriture quotidienne de cette semaine. Et c'est vraiment un sujet très sérieux et qui le plus souvent se passe dans nos vies, c'est-à-dire lorsque nous servons avec d'autres frères. Parfois, il y a des conflits. Il peut arriver qu'on désire que tel ou tel frère ne soit plus avec nous, lorsqu'il veut servir avec des personnes. Et même qu'il soit transféré ou alors qu'il aille dans une autre ville, qu'il ne se réunisse plus avec nous. Parfois, c'est pas nous qui choisissons. En fait, c'est pas nous qui choisissons les frères de l'Église, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit les personnes pour servir avec nous. Nous devons tout simplement dire oui et amen
et servir ensemble avec ses frères, cherchant être coordonnés pour mieux servir le Seigneur. Nous devons faire attention afin que nos dons et ministères ne deviennent pas des facteurs de division dans l'Église, mais au contraire, qu'ils puissent coopérer même en faveur des autres. Et pour terminer, Dieu nous a donné des dons pour le servir, et nous servons Dieu dans l'Église, et le plus souvent, parfois même en servant le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés, que Dieu nous a donnés, on peut causer des divisions. Donc, tous ces dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification du corps. L'Esprit nous a donné ces dons pour édifier et non causer des divisions et non pour causer des conflits. Mais la plupart du temps, il peut arriver qu'on utilise les dons dans l'Église et au lieu d'édifier, nous divisons, nous causons des problèmes avec les frères. Donc nous devons faire beaucoup attention lorsque nous utilisons ces dons, afin que notre personne ne vienne pas causer des préjudices à l'édification du Seigneur. Donc pour terminer, nous coopérons les uns avec les autres afin qu'il y ait édification du corps du Christ. Car c'est là le ministère que le Seigneur nous a confié. Donc, ministère et opération ont été donnés par l'Esprit, par le Seigneur, et Dieu, le Père, qui réalise toutes choses dans l'Église. Nous devons avoir cette conscience de ce que Dieu nous a donné tout cela, et que nous puissions utiliser cela en faveur de son édification et non causer la division dans l'Église. Il est important que notre service puisse toujours servir à édifier le corps du Christ. Loué soit le Seigneur.